Bien, merci beaucoup, M. Lavoie, de nous accueillir chez vous, au domaine de Lavoie. Merci. C'est Bienvenue. absolument magnifique. Bienvenue. Merci, merci, merci. Vous m'avez dit d'entrée de jeu tout à l'heure, avant qu'on soit en onde, moi, quand je pars à parler, je suis un vrai passionné. Quand je vais faire le tour, bien, pouvez-vous me parler de cette magnifique entreprise-là? Ça part de où, cette idée-là? Bien, si je parle un petit peu de l'histoire, là, Ouais. nous, mon épouse et moi, on vient de la vallée de la Matapédia. Oh, Puis on a fait nos études à l'Université de Montréal. Et là, on est allé travailler, après, on est allé travailler dans l'Outaouais. OK. Alors, comme toute bonne chose, les enfants sont venus au monde là-bas. Finalement, on a acheté un verger. OK. C'est la deuxième propriété d'ici. OK. Puis, ça, c'est en 1983. Hugues avait 3 mois quand on est déménagé ici. Puis là, c'est lui qui va prendre la relève. Ah, ça, c'est beau. Alors, en 1983, ça veut dire que ça fait 41 ans. Ouais. 41 ans. Ouais. Et la commercialisation des pommes était difficile dans le temps. Aujourd'hui, le portrait est changé au complet. Complètement. Mais nous, on est dans un autre domaine. On est dans la transformation et on travaille sur le cidre et le vin. De fil en aiguille, on a acquis des propriétés pour faire des plantations. Puis, Tout le tour ici? oui, Ouais. tout le tour. Puis, quand on a commencé en 2000, on avait juste la boutique. On a planté des vignes, puis on a construit d'autres bâtiments, d'autres bâtiments pour faire la transformation. Alors, en 2005, on a construit la première cuverie. Et la première cuverie avait un potentiel de cuve de 200 000 litres. OK. Et là, aujourd'hui, en 2023, là-bas, on était très, très tassés. Puis imaginez-vous que les machines qui sont très particulières puis qui ont plein de senseurs, il fallait les déplacer à chaque fois qu'on faisait un embouteillage. OK. Alors, c'était compliqué de remettre ça en marche. Puis Ouais. ça prenait 2 jours au lieu Fallait d'une venir journée. puis- ouais, c'est ça. recalibrer tout ça. Puis, Recalibrer, vous avez le mot Oui, juste. oui, oui. Et donc, on a ajouté cette partie-là, cette cuverie-là, ici, qui a un potentiel de 400 000 litres. OK. En termes de, Et, termes de nombre de bouteilles, ça représente combien, ça? Est-ce de qu'on- 400 000 litres, 400 000 litres, c'est 530 000 bouteilles. Mais en termes de vin et de cidre, en 2021, on a fait 190 000 bouteilles de vin, puis à peu près 150 000 contenants de cidre. Wow. Et en 2022, ça a baissé. En 2023, on s'est refait. Puis c'est toujours comme ça, c'est toujours un peu... puis cette année, bien, avec la température qu'on a, on pense que Ça va être exceptionnel, là. on va faire des records. Ah, c'est sûr. Sous toutes ces installations de couverture, là, pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi? Ça sert à quoi, ça? Oui, bien, si on veut parler de température d'abord, Oui. alors ici, dans notre région, au Québec, on a autant d'unités thermiques que le nord de la Bourgogne, Ah que oui. Beaune-Dijon, plus que l'Alsace, plus que la Champagne, Ah, plus que la Nouvelle-Zélande. wow. Alors, ça se calcule en unités thermiques, c'est très scientifique. OK. Alors, on a plus d'unités thermiques ici que ces régions-là. OK. Cependant, on a 2 petits inconvénients. L'hiver? C'est le gel de l'hiver Oui. et principalement, ça arrive souvent au mois de janvier, à la pleine lune du mois de janvier. Oui. Là, on est sauté par-dessus, Oui. puis on a eu à peine si on a touché le moins 20. Oui. Mais ça arrive qu'il y a des années qu'on touche le moins 30. Donc, on place les toits géotextiles. Alors, les vignes qu'on cultive vont endurer entre moins 20 et moins 21, moins 22 de froid. OK. Pour ce qui est des semi-rustiques. Pour les rustiques, ça va endurer moins 35. OK. Puis les rustiques, c'est des cépages qui ont été développés dans l'Université Saint-Paul, Minnesota. OK. Les autres, c'était développé en France, puis on aime les cultiver pour les arômes, etc. On étend les toiles, puis ça permet de sauver les récoltes. Le centre de recherche à Oka a déterminé que s'il fait moins 30 à l'extérieur, sous la toile, il va faire moins 15. OK. Alors, moins 15, vous voyez, c'est plus petit que... Oui, ben oui. C'est moins froid que le moins 20, moins 21. Donc, ça nous permet de sauver ça. Puis, vous avez vu aussi les ventilateurs. Oui, ça, c'est particulier. Les Oui, ventilateurs. les ventilateurs. OK. Pourquoi? Alors, les ventilateurs, pour le gel du mois de mai. Alors que ces ventilateurs-là, ça va chercher l'air à 400 pieds de la tige, du poteau. Et à ce moment-là, ils sont rendus à 50 pieds de hauteur.
Et cette terre-là est déjà plus chaude de 4 à 5 degrés que l'air au sol. Donc, ça permet de sauver la récolte. Quand on se lance en affaires, on y met tout son cœur, toute son âme. Fait que si en plus de ça, il y a un côté qui est rattaché Oh oui, puis, à notre mais famille, en à la plus, filiation. En plus, j'ai toujours travaillé dans la construction. OK. Même à l'heure actuelle, j'essaie de développer des projets parce qu'il manque de logements au Québec. Oui. Alors, je travaille à développer des logements dans la région. Ah! Moi, j'ai entendu dire que vos vins, surtout le vin mousseux blanc, était formidable. J'entends le caméraman rigoler parce que ça vient de lui. OK. Qu'est-ce qui fait que vos vins se démarquent comme ça? Écoutez, on parle de relève, Oui. mais en même temps, on a monté une belle équipe. C'est un biochimiste qui vient de la Moldavie OK. et qui il est ici depuis novembre 2013. Il est au OK. Québec depuis novembre. Puis il a commencé à travailler ici en janvier 2014. Alors, depuis ce temps-là, nos vins s'améliorent. Ah oui. Puis lui, il ne se contente pas d'un résultat. Il faut l'améliorer. Le sens de la perfection. Puis vous avez une équipe de combien d'employés? En permanence, 8 personnes. OK. Puis, parce que ça prend des représentants, ça prend de la comptabilité, ça prend une personne que vous avez vue dans À la dans boutique, c'est oui. une personne qui s'occupe de la réception, du Accueillir les gens, service, ben oui. service à la clientèle. Ouais. Donc, Écoutez, en terminant, parce que l'émission s'appelle Fierté d'ici, puis là, je sais que ça va vous rendre un petit peu émotif, mais c'est quoi votre fierté à vous? C'est ça, hein? D'avoir bâti tout ça. c'est ça. Mais je vous remercie infiniment de nous avoir accueillis chez vous. Vous êtes un homme de cœur, puis je suis privilégiée d'avoir fait votre connaissance. Merci. Puis à vous, ben, je vous souhaite de venir ici, de venir sur place. Vraiment, vous n'en reviendrez pas. Vos yeux et vos papilles, assurément. Et ben, pour nous, c'est un rendez-vous à la semaine prochaine. Merci beaucoup.